Bonjour, je suis ravie de vous voir sur la chaîne À votre santé. Et si je vous disais que manger une orange pour la vitamine C est l'une des méthodes les plus faibles pour protéger votre immunité en hiver? Ce que je vais vous partager aujourd'hui change la donne. Ce n'est pas une simple liste d'aliments miracles, c'est un plan d'action cohérent basé sur une nouvelle compréhension de la science de l'immunité. Comprenez ceci. Votre système immunitaire n'a pas besoin d'être boosté comme une voiture de course. Un système immunitaire surstimulé peut devenir votre pire ennemi, attaquant vos propres tissus. Ce dont il a vraiment besoin, c'est d'être régulé, nourri avec précision et écouté. L'immunité, c'est avant tout une question d'intelligence et de communication. Et le centre de commande de cette intelligence ne se trouve pas dans votre sang. Il se trouve dans un endroit que vous ne soupçonnez peut-être pas, vos intestins. Oui, près de 70% de vos cellules immunitaires résident là, en dialogue permanent avec des billions de bactéries. Ce que vous mettez dans votre assiette décide si ce système va reconnaître correctement l'ennemi ou s'il va déclencher une réaction inappropriée contre votre organisme. Pour comprendre comment bien soutenir ce système complexe, il faut commencer par un élément que la plupart des conseils nutritionnels négligent complètement. Il ne s'agit pas de vitamines. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fondamental pour l'équilibre intestinal. La fondation oubliée, les fibres spéciales. Tout le monde vous parle des fibres pour le transit. C'est vrai, mais c'est un rôle mineur. Le véritable rôle des fibres, certaines fibres très spéciales, est de servir de nourriture exclusive à vos bactéries intestinales bénéfiques. Ces bactéries, en digérant ces fibres, produisent des molécules extraordinaires. Les acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate. Le butyrate, c'est le carburant principal, la source d'énergie cruciale pour les cellules de votre paroi intestinale. Ces cellules forment la barrière la plus importante entre le monde extérieur et votre organisme. Une barrière forte et saine, c'est 80% de la bataille immunitaire gagnée. Voici l'insight que peu de gens connaissent. La meilleure source de ces fibres spéciales n'est pas forcément le son d'avoine ou les pruneaux. C'est l'amidon résistant. Un nom compliqué pour un concept simple. Prenez des aliments comme le riz blanc, les pommes de terre ou les pâtes. Lorsque vous les cuisez, puis que vous les laissez refroidir complètement au réfrigérateur pendant au moins 12 heures, une transformation clé a lieu. Une partie de leur sucre se réorganise en une structure que vos enzymes digestives ne peuvent plus casser facilement. Cet amidon résiste à la digestion et arrive intact dans votre côlon. Là, il devient la nourriture parfaite pour vos bactéries productrices de butyrate. C'est une stratégie bien plus puissante que de simplement manger plus de salade. La recommandation pratique est claire. Préparez une plus grande quantité de riz, de pommes de terre ou de légumineuses comme les lentilles. Laissez-les refroidir entièrement, couvertes, au frigo toute une nuit. Le lendemain, consommez-les froides en salade ou légèrement réchauffés. Ce réchauffage doux préserve une grande partie de l'amidon résistant. Vous venez de créer l'aliment optimal pour l'écosystème qui gère votre immunité. Mais une fondation solide ne suffit pas. Il faut aussi envoyer les bons signaux de régulation à ce système. Et ces signaux, nous les activons avec une saveur que l'industrie agroalimentaire a presque réussi à faire disparaître. L'amertume. Le signal d'alarme secret. La puissance de l'amertume. Votre langue et vos intestins sont parsemés de capteurs minuscules, les récepteurs à l'amer. Ce ne sont pas là juste pour le goût, ils font partie d'un système d'alerte archaïque et extrêmement sophistiqué. Lorsque ces récepteurs détectent un composé amer, ils envoient un signal à tout l'organisme. Attention, quelque chose de potentiellement puissant arrive. Préparez les défenses. Ce signal déclenche une cascade de réactions. Production de salive, sécrétion de bile pour mieux digérer et, point capital, stimulation de la production d'immunoglobulines A. Les immunoglobulines A sont les gardiens de vos muqueuses. Ils patrouillent dans la salive, les larmes, le mucus nasal et intestinal, neutralisant les envahisseurs à la porte avant même qu'ils ne pénètrent. En consommant de l'amer, vous donnez littéralement l'ordre à votre corps de renforcer ses premières lignes de défense. Le problème est que notre alimentation moderne est aseptisée, adoucie. Nous avons sélectionné les légumes les moins amers.
Nous avons noyé ce goût sous le sucre et le gras. Résultat, notre système d'alerte immunitaire s'est endormi. Il est temps de le réveiller. Voici des aliments à réintégrer d'urgence. L'endive, la roquette, le radicchio, les feuilles de pissenlit, l'artichaut, surtout le cœur et les feuilles, un peu de zeste de pamplemousse bio râpé et le cacao cru à plus de 80%. La pratique est simple et élégante. Commencez votre repas principal par une petite portion de l'un de ces aliments amers. Quelques feuilles de roquette avec un filet d'huile d'olive, un quart d'endive nature. Cette petite activation en début de repas prépare tout votre système digestif et immunitaire à fonctionner de manière optimale pour le reste du repas. Vous avez maintenant une base intestinale solide et un système d'alerte réactivé. Mais un système de défense a aussi besoin d'outils spécifiques pour éliminer les menaces. Ces outils, ce sont deux minéraux qui fonctionnent en binôme parfait et dont la synergie est souvent sabotée par des conseils mal informés. Le duo essentiel, zinc et sélénium, la synergie critique. On parle beaucoup du zinc, et c'est justifié. Le zinc est indispensable à la maturation et à la fonction des lymphocytes, les soldats cellulaires de votre immunité. Un déficit léger en zinc altère considérablement la réponse immunitaire. Mais voici ce qu'on ne vous dit presque jamais. Le zinc ne travaille pas seul. Il a un partenaire indispensable, le sélénium. Le sélénium est le cofacteur essentiel d'enzymes antioxydantes extrêmement puissantes, comme la glutathion peroxydase. Ces enzymes protègent vos cellules immunitaires elles-mêmes du stress oxydatif qu'elles génèrent en combattant. Sans suffisamment de sélénium, vos cellules immunitaires s'épuisent et meurent plus vite. Mais l'insight crucial va plus loin. Prendre des compléments de zinc isolés, à forte dose et sur de longues périodes, peut entraîner un épuisement des réserves de cuivre, un autre minéral vital pour l'immunité. Vous créez un déséquilibre. La clé, comme souvent, est dans l'alimentation et la combinaison. La nature nous offre des paires parfaites. La première paire est imparable, les noix du Brésil pour le sélénium et les graines de courge pour le zinc. Sachez qu'une seule noix du Brésil peut couvrir vos besoins quotidiens en sélénium. 2 à 3 maximum suffisent, car l'excès est toxique. Une poignée de graines de courge vous apportera un zinc bien assimilable. La deuxième paire, les huîtres, championnes du zinc, associées à des champignons shiitake qui, s'ils sont cultivés sur un substrat riche, peuvent être une bonne source de sélénium. L'idée n'est pas de tout manger en un repas, mais d'introduire ces duos dans votre semaine. Méfiez-vous des compléments isolés sans bilan médical. Votre meilleure assurance, c'est cette synergie alimentaire. Cependant, tous ces efforts peuvent être anéantis par un élément présent dans votre cuisine, un perturbateur qui crée une inflammation de bas grade, brouillant en permanence les signaux de votre système immunitaire. Le perturbateur invisible, l'excès d'oméga 6 instable. Votre système immunitaire a besoin d'un environnement calme et équilibré pour prendre les bonnes décisions. Imaginez un système de communication sophistiqué, brouillé par des interférences constantes. C'est exactement ce que provoque un excès chronique d'acides gras oméga 6, surtout quand ils sont oxydés. Notre alimentation ancestrale avait un équilibre à peu près égal entre oméga 6, pro-inflammatoire en excès, et oméga 3, anti-inflammatoire. Aujourd'hui, ce ratio peut atteindre 20 contre 1 en faveur des oméga 6. C'est un désastre silencieux. Le pire coupable n'est pas la viande grasse. Ce sont les huiles végétales raffinées, bon marché et très riches en oméga 6. Huile de tournesol, de maïs, de soja et les mélanges appelés simplement huile végétale. Ces huiles sont fragiles. Lorsqu'elles sont exposées à la lumière, à l'air et surtout à la chaleur de la cuisson, elles s'oxydent. Ces molécules oxydées, une fois ingérées, créent un stress oxydatif permanent dans votre corps. Votre système immunitaire est alors constamment en état d'alerte faible mais chronique, épuisé et moins capable de réagir vigoureusement à une vraie menace comme un virus. La solution pratique est une révolution dans votre placard. Jetez sans hésiter ces bouteilles d'huile raffinée. Remplacez-les par 3 acteurs principaux.
Premièrement, l'huile d'olive extra vierge, pour les cuissons douces et à la vapeur. Deuxièmement, l'huile de colza, riche en oméga 3, exclusivement pour l'assaisonnement à froid. Troisièmement, pour les cuissons à haute température comme la poêlée, utilisez du beurre clarifié ou de l'huile de coco, bien plus stable. Et concentrez-vous sur les sources directes d'oméga 3, les petits poissons gras comme les sardines et le maquereau, plusieurs fois par semaine. En éliminant ce perturbateur de votre cuisine, vous rendez à votre immunité son équilibre et sa clarté de fonctionnement. Il nous reste une dernière pièce, une habitude simple qui agit comme un multiplicateur de force sur tout ce que vous venez de manger. C'est ce que vous faites dans les minutes qui suivent le repas. Le multiplicateur de bienfaits, la fenêtre postprandiale. La digestion est un processus actif qui demande de l'énergie et qui influence profondément votre métabolisme et votre inflammation. Ce que vous faites immédiatement après avoir mangé peut soit amplifier les bienfaits de votre repas intelligent, soit les annuler. Voici le fait physiologique peu connu. Après un repas, surtout s'il contient des glucides, votre glycémie monte. C'est normal. Mais la façon dont votre corps gère cette montée est cruciale. Si vous vous affalez dans un canapé ou pire, si vous faites une sieste, vos muscles deviennent moins sensibles à l'insuline. Le glucose reste plus longtemps dans le sang, créant un pic plus marqué et prolongé. Ce pic glycémique est un puissant promoteur d'inflammation silencieuse qui fatigue inutilement le système immunitaire. À l'inverse, une activité physique très légère et non sédentaire dans les 70 à 90 minutes après le repas fait des merveilles. Une marche lente, simplement en vous levant pour faire la vaisselle, en rangeant, en vous promenant dans votre maison ou votre jardin pendant 10 à 15 minutes. Cette légère contraction musculaire agit comme un éponge à sucre. Elle aide vos muscles à captiver le glucose du repas pour leur propre énergie, sans besoin d'une forte poussée d'insuline. Le résultat? Une courbe glycémique plus plate, moins de stress oxydatif et une distribution plus efficace des nutriments vers vos klетки, y compris immunitaires. C'est un multiplicateur de tous les bons choix que vous avez faits dans votre assiette. Ce n'est pas du sport, c'est de la physiologie appliquée. Faites de cette marche postprandiale un rituel non négociable. Vous avez maintenant toutes les pièces du puzzle. Rassemblons-les pour voir le tableau complet de votre nouvelle stratégie immunitaire. Conclusion, votre formule pour une immunité résiliente. Voici l'essentiel du fonctionnement de l'immunité. Une protection solide ne se construit pas avec des pilules magiques, mais par l'harmonie de vos actions quotidiennes. Premièrement, renforcez votre écosystème intestinal avec de l'amidon résistant grâce aux féculents cuits et refroidis. Deuxièmement, réactivez vos signaux de défense avec une touche d'amertume en début de repas. Troisièmement, fournissez les outils essentiels à vos défenses grâce au duo zinc-sélénium, comme les noix du Brésil et les graines de courge. Quatrièmement, neutralisez le grand perturbateur en éliminant les huiles végétales raffinées et instables de votre cuisine. Cinquièmement, activez le multiplicateur de bienfaits en marchant doucement pendant 10 minutes après vos repas principaux. Chacun de ces piliers se renforce mutuellement. Il crée un environnement interne où votre système immunitaire peut fonctionner avec intelligence, discernement et vigueur, sans être constamment sur le qui-vive ou, au contraire, endormi. Commencez modestement. La semaine prochaine, choisissez un seul pilier. Peut-être celui de l'huile, le plus facile à changer. Puis, la semaine d'après, introduisez l'amertume. Allez-y progressivement, sans rigidité. L'objectif n'est pas la perfection, mais la direction. Vous n'investissez pas dans un supplément, vous investissez dans un écosystème, le vôtre. Un écosystème savant, façonné par des millions d'années d'évolution. Votre rôle est de lui donner les bons signaux, les bons matériaux. Faites-lui confiance. Nourrissez-le avec sagesse et il vous protégera avec une intelligence et une efficacité que aucun médicament au monde ne peut reproduire. Je vous souhaite une excellente santé et un hiver serein. Au revoir.